Frédéric Decker est avec nous pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Vous êtes météorologue à Météo News. Ce qui frappe quand on entend ces témoignages, c'est que ça a été extrêmement bref. Oui, une tornade circule très rapidement. C'est un phénomène en plus qui est de petite taille. Les orages hier soir étaient très dynamiques, donc ils se déplaçaient rapidement. Et donc l'orage, forcément, enfin la tornade suivit le sillage de l'orage. Donc ça durait simplement une dizaine, une quinzaine de secondes, suffisamment bien sûr pour provoquer des dégâts malheureusement considérables. D'autant que outre le vent, il y a la chute de pression à l'intérieur de la tornade qui fait que ça aspire vraiment tous les objets, tout ce qui est possible d'aspirer, y compris les voitures. Donc effectivement, c'est bref, mais c'est très violent. Est-ce que le relief de l'endroit qui est touché rentre en compte dans la formation ou non d'une tornade ? Oui, alors la tornade préfère, entre guillemets, les surfaces assez plates, donc plutôt les grandes plaines, plutôt les zones de champs pour se former. Ensuite, effectivement, sur son parcours, elle peut rencontrer un paysage plus accidenté, des collines ou des montagnes. Et en général, elle a du mal, dans ce cas, à rester en vie, si je puis dire. Et il arrive qu'elle meure assez rapidement. D'ailleurs, ça a été le cas il y a quelques semaines à un Bastia, quand une trombe marine est rentrée dans la ville. Elle s'est désagrégée en grimpant sur les hauts de la ville, en fait. Alors, elle peut mourir en quelques instants ou alors elle peut aussi prendre de la puissance. C'est un petit peu ce qu'on a constaté lorsqu'elle est passée de la Meurthe-et-Moselle au Luxembourg. Oui, ça peut évoluer très rapidement. D'ailleurs, elle s'est développée sans doute peu de temps avant de toucher Longwy puis le Luxembourg. Donc c'est allé très très vite. Elle a été quand même jusqu'à un niveau à peu près F2 sans doute sur une échelle qui va sur F5. Donc on se rend compte qu'elle s'est développée vraiment rapidement et s'est renforcée très rapidement avant finalement de mourir assez vite aussi après avoir touché les dernières communes du Luxembourg. Donc c'est effectivement un phénomène qui peut très très vite évoluer. La tornade, ce n'est pas un phénomène si rare en France. Ce qui est plutôt rare, en fait, c'est de l'avoir touché des villes, en fait. Oui, on constate à peu près une quarantaine, une cinquantaine de tornades tous les ans en France, mais la plupart sont de très courte durée, simplement quelques secondes. Elles se produisent souvent dans les zones rurales, dans les champs, donc forcément sans dégâts. Et parfois, donc, on a des cas beaucoup plus rares, comme celui de vendredi dans le Nord-Est, avec une agglomération qui a été touchée. Ça a été le cas en 2012 à Toulouse, en 2008 à Aumont, plusieurs fois dans les années 60 également entre Évreux et les Hauts-de-France, ou le Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Donc effectivement, ça arrive de temps en temps que ça touche tout de même des zones urbaines. Alors, on le disait, avant de toucher le Luxembourg, la tornade a d'abord frappé la France du côté de Longwy. C'est en Meurthe-et-Moselle où les habitants font désormais le bilan des dégâts. C'est un reportage de Nicolas Carvalho avec Pierre Corieux, Caroline Lenestour et Sarah Saïdi. De la tornade qui s'est abattue hier, il ne reste que des trous. Ceux laissés par les tuiles balayées par les rafales. Certaines familles se retrouvent sans toit. Ça fait bizarre, on ne peut pas dormir là en plus et on ne peut même pas bâcher parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de charpente, il n'y a plus rien. Donc du coup on ne peut rien faire, les pompiers ils ont juste couvert nos meubles et c'est tout. On attend. Plus loin, les pompiers renforcent les toitures moins endommagées. Quelques bâches suffisent parfois, mais ici, il faut clouer un morceau de tôle pour consolider la charpente. Les secours continuent leur tournée dans la rue. En attendant les couvreurs, ce riverain essaye d'évaluer les dégâts dans son jardin. Les palissades ont volé en éclats, le pilier est tordu, tout ce qui était salon de jardin, il y en a qui est passé au-dessus de la haie. Et puis bon, des tuiles qui sont tombées de notre toit ou de toit à côté. Et donc ça a fait des trous dans la toiture, on a quelques infiltrations d'eau. Beaucoup d'habitants restent dehors, échangent, tentent de se réconforter. Quand on ne sait pas quoi faire, voilà. C'est le choc, voilà. Parce que ça choque quand même. Bon, ça n'a pas l'air, mais on n'a pas l'habitude des tornades. On n'imagine même pas des tornades ici. Si beaucoup sont choqués et ont subi d'importants dégâts matériels, aucun blessé n'est à déplorer côté français. De fortes pluies aussi du côté de Toulouse hier soir. Le secteur a été très touché par ces orages. Marie Semelin se trouve à Fontenay avec un conseil municipal qui dresse le bilan de la nuit. Dans ce village, en fait, c'est ici que les dégâts ont été le plus importants dans la région toulousaine. Je suis avec Laurent Sarica, vous l'avez dit, il est conseiller municipal. Bonjour. On voit des dégâts, vous le voyez sur ces images d'Atina Juge, des dégâts partout autour des routes, des arbres tombés. Comment ça s'est passé pour vous la soirée d'hier, cette soirée d'orage? Alors hier, c'était très chaud puisque, comme vous le dites, beaucoup d'arbres sont tombés. Donc toutes les entrées de Fontenay étaient bouchées par des arbres tombés. Donc à la mairie, donc on a un plan de sauvegarde qu'on a appliqué à la lettre et qui s'est déroulé comme il faut normalement. Et rapidement, donc on a fait appel à la solidarité. Je pense par exemple aux agriculteurs qui sont venus avec leurs engins pour nous aider à déblayer, les pompiers tout de suite qui étaient sur les lieux, la gendarmerie, la DDE. Donc rapidement,
toute la soirée jusqu'à très tard, jusqu'à 11h30, minuit, tout le monde était sur le qui-vive pour dégager. Les employés municipaux aussi qui sont venus naturellement parce que c'était 18h30 quand c'est arrivé, donc après les heures de travail. Donc tout le monde est venu, tout le monde a mis la main à la pâte. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est beaucoup de Fontenillois qui ont aussi mis la main à la pâte et un vrai effort de solidarité, une vraie solidarité qui s'est mise en place, qui continue aujourd'hui d'ailleurs. Et ça, c'est important pour nous parce que c'est une ville et en même temps une vie de village, c'est important. Un vrai élan de solidarité dont de nombreux habitants nous ont parlé, notamment pour dégager les routes. Vous l'avez évoqué, les 4 accès du village étaient fermés. Les agriculteurs ont réussi avec leurs véhicules notamment à dégager ces accès. Il y a eu des habitants qui ont eu besoin d'être relogés? Alors il y a eu 3 ou 4 familles qui ont eu besoin d'être relogées, mais là aussi je parle de solidarité. Ce qui est important, c'est qu'elles ont été relogées par des amis ou la famille, et ça aussi c'est important. Donc nous on a un logement d'urgence à Fontenay qui n'a pas été utilisé, qui n'a pas eu encore besoin d'être utilisé, grâce à cette solidarité aussi. Mais bon, après on est toujours ouvert à ce que ce soit utilisé s'il y avait un besoin. Alors, vous l'avez compris, les dégâts ici sont surtout et essentiellement matériels. Bien heureusement, pas de dégâts humains. Maintenant, la question pour la municipalité, ça va être, faut-il déclarer un état de tempête? Alors nous, on n'en est pas responsable de l'état de catastrophe naturelle. Bon, tempête, c'est évident. Catastrophe naturelle, peut-être pas. Mais ça, c'est la préfecture qui va le décider. Donc nous, dès lundi, on va entreprendre toutes les démarches pour essayer de trouver cet état de catastrophe naturelle. On va voir si ça se fait ou pas. Mais enfin, il n'y a pas de raison. Vous êtes là depuis ce matin. Vous avez vu l'ampleur des dégâts. Donc je pense on a pu le constater et on a pu voir sur plusieurs habitations que des toitures notamment ont été très gravement endommagées. Et maintenant l'urgence c'est évidemment de mettre des bâches parce que c'est de la pluie qui est prévue normalement demain dans la région. Le département de la Marne n'a pas été épargné. Aujourd'hui, les habitants constatent les dégâts. Les intempéries n'ont pas fait de blessés, mais les stigmates sont importants. Outre les habitations touchées, certains câbles électriques sont à terre. Il y a également des arbres déracinés ou encore des toitures endommagées. Frédéric Decker, quelles sont les prévisions pour demain ? Pour ces prochaines heures, donc ça va se redégrader déjà par le sud-ouest, donc une perturbation qui remonte d'Espagne et du Portugal, qui va toucher le sud-ouest déjà dimanche matin, avec des pluies assez conséquentes, parfois à caractère orageux, qui remonteront en fait ensuite vers les Charentes, le Massif central, le Berry, qui gagneront ensuite également la Bourgogne, le nord de la région Rhône-Alpes et la Franche-Comté jusqu'au sud de l'Alsace. A priori, surtout des fortes pluies qui pourraient atteindre 20 à 40, voire 50 mm de pluie donc en quelques heures. Mais peu ou pas de grêle, peu ou pas de vent à attendre, heureusement. Donc des orages très pluvieux, mais pas vraiment violents. C'est trop tôt encore pour que Météo France émette une vigilance ? Non, ça aurait été possible si vraiment des phénomènes violents étaient prévus. Donc là, a priori, non. Justement, il y a une vigilance jaune, très classique pour la saison, en raison de ces pluies orageuses tout de même qui s'annoncent assez conséquentes. Donc qui pourraient localement provoquer quelques inondations, mais vraiment mineures. Donc pas de quoi sortir une vigilance orange. Parce que le problème, en fait, c'est qu'on parle des mêmes régions qui ont déjà été touchées plusieurs fois, d'où le risque aussi d'inondation localement. Oui, en particulier le centre-est, justement, notamment l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, jusqu'au Jura, quasiment jusqu'au sud de l'Alsace. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs successions d'orages ces derniers jours et même ces dernières semaines, puisque ce sont toujours ces régions qui sont touchées jour après jour entre deux périodes ensoleillées ou chaudes. Malheureusement, donc, sur ces régions, parfois les sols sont quand même assez saturés en eau, malgré la sécheresse de surface qui est présente. Et donc, effectivement, des nouvelles pluies sur ces régions pourraient localement provoquer quelques inondations. Ce genre de phénomène qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se répéter à l'avenir à cause du réchauffement climatique ? Le nombre de jours d'orage, vraiment, qu'on constate en moyenne depuis 70-80 ans est très stable, finalement, en France. D'une année sur l'autre, bien sûr, il y a une grosse variabilité. Des années très orageuses, d'autres au contraire très calmes. Mais globalement, sur la tendance, sur 70-80 ans, il n'y a pas plus d'orages que dans les années 50 ou 60 de nos jours. Au niveau grêle ou même tornade, c'est également très stable de ce côté-là. Donc pas de hausse significative malgré le réchauffement constaté. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité,